Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, comme le disait Dominique, effectivement, l'objet connecté médical, le dispositif médical, qui va être au centre de nos discussions, mais pas seulement, parce que évidemment, si on parle de nouveaux processus métiers digitalisés, il faut aussi parler personnes, il faut parler infrastructure, il faut parler application. Donc, on va essayer de rassembler tout ça avec des solutions sécurisées de communication. Rapidement, Alcatel-Lucent Entreprises, donc j'ai parlé l'année dernière, mais je fais un petit rappel. Donc nous sommes une société multinationale de droit français dont le siège social est à Paris, à Colombes exactement. Nous avons deux grandes activités, deux grands pôles d'activité, donc du réseau, essentiellement du LAN et du Wi-Fi, mais pas uniquement, j'y viendrai, et de la communication, un métier sur lequel on est connu. On a pas mal d'expérience, hein. On a fêté nos 100 ans l'année dernière, donc nos 101 ans cette année, donc on est passé à travers un certain nombre de transformations avec ces deux pôles de développement qu'on essaye de faire converger de manière à amener des solutions à des problèmes réels. Nous avons décidé aussi, parce que nous ne sommes pas une entreprise énorme, hein, on a 2200 employés, dont 1000 en France et donc quasiment une petite moitié. Donc nous ne sommes pas un énorme acteur, donc nous avons décidé de nous focaliser sur certains segments de marché, de manière à être plus pertinent et à ne pas diluer nos efforts de R&D. La santé est un pôle prioritaire chez nous, avec une mission que nous nous sommes définie qui est de connecter les patients, les personnels de santé, les établissements de santé, et l'écosystème santé, de manière à optimiser le parcours patient et le parcours de soins. Donc de quoi on va parler, hein? On va parler d'optimisation et de sécurisation de processus opérationnels, et on va parler de parcours patient. Donc on parle beaucoup de digitalisation de process, d'automatisation de process. On s'est aperçu, notamment sur la crise du Covid et bien évidemment sur l'ensemble des secteurs d'activité, que beaucoup de processus métiers pouvaient et devaient être améliorés et devaient être automatisés. Et si on se replace sur le point de vue de la santé, effectivement, il y a différents pôles qui méritent une attention particulière en ce moment. Parce qu'ils représentent effectivement des activités extrêmement importantes et une grande partie du coût hospitalier en Europe. Donc, comme on peut le voir ici, hein, les urgences, l'ambulatoire et le bloc opératoire. Et avec ce qui va nous conduire, hein, c'est comment effectivement sécuriser, bien évidemment, mais comment avoir des bénéfices avec la donnée temps réel. Comment exploiter cette donnée, comment la rendre disponible à différents systèmes et à différentes personnes de manière à améliorer nos processus métiers. Et si on parle processus métier, c'est ce que je disais un petit peu en préambule, on a un certain nombre de défis à adresser sur évidemment les objets connectés, bien évidemment la sécurité, hein, je ne referai pas de discours sur pourquoi c'est important de sécuriser les objets connectés. Comment les gérer? On voit souvent qu'on a des fournisseurs d'objets qui sont différents. À l'échelle d'un hôpital, on parle de plusieurs dizaines d'objets différents, de dizaines de fournisseurs différents. Donc comment on va gérer ce parc hétéroclite? Et puis quelque chose dont j'avais parlé l'année dernière, et puis comme on a continué à développer, comme on a continué à avancer, je vais beaucoup en parler aujourd'hui. Comment on fait pour suivre les dispositifs médicaux, comment on fait pour les retrouver en cas de besoin grâce à des solutions d'infrastructure. Donc ça, c'est la partie objet. Il y a la partie personne. Donc comment connecter ensemble le personnel, et ce que j'appelle le personnel connecté, donc le personnel qui utilise des tablettes, des smartphones, personnel hospitalier, mais aussi comment connecter du personnel que j'appelle low-tech, donc qui n'a pas ces outils sous la main. Et puis, bien évidemment, comment connecter le patient à tout ça. Le troisième aspect que je vais adresser, qui est une nouveauté par rapport à ce que j'ai dit l'année dernière,
c'est le processus métier lui-même. Comment pouvoir créer peut-être de nouveaux processus métiers digitalisés et comment les implémenter au sein de l'hôpital, de l'établissement hospitalier. Pour être un petit peu plus concret, je vais vous donner un exemple de processus métier, donc basé sur la donnée IoT, auquel on a fait face et sur lequel on a dû travailler, qui est la conformité chaîne du froid. Donc ça, c'est valable sur un certain nombre de marchés et puis sur la partie médicaments en environnement hospitalier. Donc comment s'assurer une bonne chaîne du froid et surtout comment réagir en cas d'incident et de montée excessive de température dans un endroit de stockage de médicaments. Donc on va s'appuyer sur des objets connectés, des capteurs de température. Ce capteur va détecter une température anormale qui va excéder un seuil prédéfini. Et ce qu'on souhaite faire dans ce cas-là, donc ça c'est un exemple, on peut souhaiter faire beaucoup de choses, ce serait de déclencher automatiquement un certain nombre d'actions. Le premier, la création d'un ticket d'incident dans une plateforme de gestion. Le deuxième, c'est l'activation d'une cellule de crise, c'est-à-dire comment je mets en communication les différents personnels qui doivent être au courant de cet incident et qui doivent réagir très très rapidement. Donc ça peut être du personnel de sécurité, du personnel de santé, le directeur de l'hôpital, un certain nombre de personnes qui ont besoin d'être dans cette cellule de crise. Donc comment j'active cette cellule de crise de manière très très rapide ? Comment ces personnes qu'on a mis dans la cellule de crise vont avoir accès à l'information, donc numéro de ticket, données du capteur de température, etc. Donc comment j'expose ces personnes à la donnée objet. Et je peux imaginer d'autres choses aussi. Si on est à un endroit qui est vidéosurveillé, pourquoi pas donner accès à un feed de vidéosurveillance pour voir effectivement ce qui se passe en réalité. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on souhaite optimiser et qu'on souhaite automatiser. Donc de manière, vous l'avez bien deviné, à réduire le temps de réaction et le temps de résolution de la crise. Donc, pour adresser toutes ces problématiques-là, aujourd'hui, on a une stratégie chez Alcatel-Lucent Entreprises, donc effectivement, évidemment, d'accompagner la transformation numérique avec des solutions réseau qui vont adresser 3 grands piliers. Donc le premier pilier, c'est ce que j'appelle le chemin vers des réseaux autonomes. Donc aujourd'hui, on est plutôt bien sur tout ce qui est automatisation, des configurations, des provisionnings, création de profils utilisateurs, création de profils objets, donc tout ça de manière automatique. Et effectivement, l'évolution qu'on cherche à avoir par rapport à ça, c'est effectivement une adaptation automatique du réseau en fonction de la réalité de l'activité. Donc ça, c'est ce qu'on a en vision et sur lequel on travaille dans nos labos en R&D. Le deuxième pilier, c'est bien évidemment la sécurisation des objets connectés. Et là, on parle encore une fois de quantités assez énormes et en tout cas croissantes. Et le troisième, c'est justement ce dont je parlais, cette innovation au niveau des processus métiers, comment on va pouvoir permettre de créer des nouveaux process métiers numériques. Donc ça, c'est notre vision. Comment on met ça en application ? Eh bien, on va commencer par la base, qui est la sécurisation de l'objet à partir de l'infrastructure réseau. Donc c'est ce que nous, on propose, qui est un processus en fait en 3 étapes. Premièrement, identification de l'objet de manière automatique. Classification de l'objet sur différents types de profils, différents types de besoins en termes de sécurisation, de bande passante. Deuxièmement, segmentation virtuelle sur le réseau. Donc chacun son réseau virtuel, chacun son VLAN. Donc un sujet qu'on avait abordé pas mal l'année dernière. Et troisièmement, comment je gère mon parc d'objets et comment je sais localiser en temps réel un objet dont j'ai besoin. Donc ça, c'est notre processus, le processus qu'on propose pour la sécurisation des objets. Donc on est capable d'identifier différents types d'objets, connectivité Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, donc en natif dans notre infrastructure. On s'appuie sur une base de données qui aujourd'hui se rapproche des 30 millions de types d'objets connectés, donc une base de données avec signature ou fingerprinting, comme on dirait en anglais, qui va nous permettre d'identifier automatiquement l'objet. Une fois qu'on aura authentifié cet objet, on va connaître effectivement sa nature
et son profil. Et en fonction de ça, on va le mettre automatiquement dans un sous-réseau virtuel, dans un VLAN. Alors, j'en rediscutais un petit peu avec Philippe Doudneau rapidement avant-hier. En environnement hospitalier, on n'a pas constaté cette année d'adoption vraiment grandissante de micro-segmentation ou de segmentation virtuelle des réseaux. Donc, c'est bien dommage. Moi, je vois des marchés qui sont très, très friands de ça. Je pense notamment au transport, qui déploient évidemment beaucoup d'objets connectés et qui, eux, déploient ce genre de technologie. Donc moi, la chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est de dire qu'on est sur des technologies qui sont plus simples que ce qu'on pense, qui sont automatisées. Donc on a la capacité de créer jusqu'à 16 millions de différents VLAN de manière automatique en fonction de ce qui s'est connecté sur l'infrastructure. Je ne vais pas vous refaire la façon dont on le fait techniquement. J'en ai parlé l'année dernière, je ne vais pas vous saouler une deuxième fois, mais sachez qu'avec plaisir, on revient vous voir et on vous explique et on discute de comment mettre en place ce type de technologie. On peut aussi faire des ateliers techniques à distance avec vos équipes d'experts, donc pour effectivement regarder ces technologies-là et voir comment on peut les mettre en action dans les environnements hospitaliers. Ça nous semble extrêmement important. Troisièmement, une fois qu'on aura fait cette segmentation virtuelle, ça va être la gestion de l'objet. Donc on va faire une mise en inventaire automatique de l'objet. Donc type d'objet, modèle, fournisseur, numéro de série, adresse MAC, enfin tout un tas d'informations. Donc il va être mis en inventaire automatiquement. Donc on va pouvoir rechercher dans notre inventaire pour savoir ce qu'on a, ce qui peut être assez pratique pour le suivi. Deuxièmement, la capacité de localiser en temps réel un objet. Donc ça, on voit le nombre de cas d'usage exploser en environnement hospitalier. Donc on propose une infrastructure basée sur la technologie Bluetooth de manière à localiser en temps réel les différents objets. Donc on a plusieurs façons de faire ça, et ça dépend du cas d'usage qu'on souhaite. Si le cas d'usage souhaité, c'est de proposer aux patients de trouver facilement sur son smartphone le chemin vers le bureau du médecin, par exemple, eh bien dans ce cas-là, on va intégrer un moteur de géolocalisation avec l'appli de l'hôpital. Et donc, on aura un environnement intégré pour le patient de manière à ce qu'il puisse se diriger dans des environnements physiques et bâtiments qui sont souvent assez complexes. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, ça va être basé sur des tags de différents formats. Donc ça peut être des badges. Ça peut être des badges avec des fonctionnalités supplémentaires comme des accéléromètres, donc qui vont nous permettre de détecter si un badge tombe à terre. On peut imaginer que la personne tombe à terre et à partir de ce moment-là, on peut déclencher à partir de l'infrastructure l'envoi de secours. On a des badges, alors version badge, version bracelet avec des boutons d'alerte. Donc en cas d'incident, on appuie sur le bouton, c'est géolocalisé, on peut envoyer du personnel de secours ou de sécurité. Il y a la partie bracelet pour des patients type Alzheimer. Donc là, le cas d'usage, c'est d'éviter qu'ils sortent du bâtiment, ou en tout cas, s'ils sortent du bâtiment, d'en être notifiés. Donc pas mal de choses disponibles en termes de badges et de tags qui vont nous permettre d'adresser un certain nombre de cas d'usage, et je vous donnerai quelques exemples par la suite dans cette présentation. Donc voilà, bon, j'ai parlé un petit peu plus tôt que le slide, mais il y a deux possibilités, donc suivi d'objets, suivi de patients. Les cas d'usage en général sur le suivi d'objets, c'est pour les retrouver très rapidement, et encore plus dans des situations d'urgence. Éviter la perte, éviter le vol, et puis la capacité de créer des zones virtuelles. Et si l'objet sort de la zone virtuelle, d'être capable d'envoyer une alerte ou une notification. Sur les cas d'usage patient, je vous en ai donné un il y a une minute. Il y en a d'autres aussi là, qui commencent à être regardés de manière très très forte. C'est la gestion de zones de quarantaine.
éviter la propagation de maladies infectieuses, et donc d'être capable de tracer les patients, avec la création de zones virtuelles de quarantaine. Donc voilà, on a la carte de l'établissement et puis qu'on va charger dans le système. Et puis grâce à l'infrastructure Bluetooth, on va être capable de localiser tout ça. Alors, on a fait une expérimentation au C3S Lorient, donc sur du suivi d'objets, avec des types d'objets assez variés. Vous avez ça sur le slide, donc des moniteurs, des lits, des fauteuils, localiser des personnes. Même des pouces-seringues, donc ça c'est ce qu'on a mis en place. On a fait ce POC avec 15 personnels. Alors on a essayé de varier le profil des personnels pour voir effectivement si le cas d'usage était intéressant pour différents types de métiers dans l'hôpital. Donc vous avez les types de personnel, entre infirmières, aides-soignantes, docteurs par exemple, et puis les affectations, où là vous voyez que c'est assez varié en termes de spécialité. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Retour des participants sur la solution. Donc tout le monde pense que c'est innovant. Tout le monde pense que c'est vraiment utile. Alors presque tout le monde. Si vous calculez mentalement, rapidement, 93%, ça veut dire qu'il y a une personne qui pense que ce n'est pas vraiment utile. Et donc c'est la personne qui est en orthopédie, donc qui ne voit pas la nécessité, en fait, qui n'a pas la nécessité de retrouver facilement des objets. Donc ça, c'était assez intéressant, avec du feedback sur une simplicité d'utilisation, une interface graphique bien, une bonne précision. Alors, je vous donne un chiffre, mais c'est pas tellement... je trouve que c'est pas tellement pertinent. Le chiffre, c'est qu'on est capable de localiser à moins de 2-3 mètres. Bon, j'ai mis 3 mètres pour pas être trop challengé. Souvent, on se rapproche des 2 mètres. Mais la question est, j'ai besoin de retrouver un objet, est-ce que je le retrouve ? Voilà, c'est comme ça que, personnellement, je mesure l'efficacité de ce type de solution. Et puis, quatrièmement, la partie temps réel. Donc, en fait, les temps de récupération de l'information sont évidemment configurables. Pour nous, le meilleur compromis entre le côté temps réel de l'information et l'optimisation de la durée de vie de la batterie des balises qu'on va disposer, c'est 5 secondes. Donc voilà, toutes les 5 secondes, on va aller chercher l'information et on va la rentrer dans la base de données. Donc voilà un POC qui se passe bien. Là, je vous ai mis un petit verbatim, donc c'est plus pour vous, pour regarder après dans la présentation. Je vous ai mis un petit peu tout ce qui pouvait rentrer dans le slide. Voilà, j'ai mis en jaune les choses importantes. Réduire le temps de recherche, diminuer le risque de perte d'objets, gagner du temps au quotidien, gagner du temps, vous voyez. Et puis, simplicité. Un que j'aime bien, c'est une bonne ergonomie de l'application et les visuels modernes. Précision de l'information et intuitivité du logiciel d'utilisation. Donc après, on va voir comment on va enclencher sur quelque chose de plus... sur un environnement un peu plus en production. Donc ça, c'est vraiment la partie, j'ai envie de dire, infrastructure, localisation d'objets, localisation de personnes. Maintenant, je vous disais que bon, tout ça, c'est bien. Comment on va se lier à l'infrastructure, comment on va se lier aux applications, et surtout, je parlais de processus métier. Alors, on a un outil qui s'appelle Rainbow, qui est un outil de communication unifié, qui embarque un moteur de workflow, donc un truc assez simple, on ne va pas essayer de concurrencer les spécialistes du domaine, mais quelque chose de simple, qui va nous permettre de mettre en relation, comme je le disais, évidemment les objets, les personnes, que ce soit du personnel hospitalier ou que ce soit des patients, la partie infrastructure réseau et la partie application. Et donc de créer effectivement l'enchaînement dont je parlais tout à l'heure sur le cas d'usage chaîne du froid. J'ai un événement, l'événement étant une température excessive détectée par un capteur. Et ce que je souhaite déclencher, c'est, rappelez-vous, l'ouverture de tickets, l'activation d'une cellule de crise, exposer la donnée objet au personnel important là-dessus. Donc ce moteur de workflow en anglais, pardonnez-moi l'anglicisme, moteur de création de processus métier, fonctionne en fait sur un modèle déclencheur règle-action.
Donc le déclencheur, c'est une donnée objet. C'est pousser un bouton sur un bracelet. C'est un capteur qui va déclencher quelque chose, un événement. D'accord ? Donc vous avez la partie déclencheur. Ensuite, vous avez des règles. Si l'événement déclenché est celui-là, on va déclencher une série d'actions. Donc on est vraiment sur un modèle, un événement déclenche plusieurs actions. Et on n'a pas de limite sur le nombre d'actions. Alors le nombre d'actions, vous avez quelques exemples ici, hein, déclencher une alarme, ouvrir des plateformes de communication, faire de la notification, rentrer des données sur des plateformes de gestion. Donc c'est tout ce qui peut être configuré donc, dans un nouveau process métier numérique ou un process amélioré, optimisé, automatisé. Donc c'est ce qu'on embarque dans cette technologie Rainbow. Et qu'est-ce qu'on a à la fin ? Donc là, vous avez une capture d'écran, toujours sur ce cas d'usage chaîne du froid. Vous avez une interface de type communication unifiée, donc ce qu'on appelle une bulle de communication, qui va se créer automatiquement, qui va mettre dedans les différents personnels, donc jusqu'à un maximum de 300 personnes dans une bulle de communication, hein, donc c'est extrêmement dynamique. Et on va pouvoir automatiquement mettre dans cette bulle la donnée IoT. Donc vous avez ici l'exemple hein, sur le capteur de température. Et ce qui se passe, c'est si la donnée est insuffisante, on va être capable d'interroger un chatbot, donc soit en langage basé sur des abréviations pour aller plus vite, ou soit en langage naturel. Et effectivement, de demander plus d'informations sur le capteur. Donc vous voyez ici dans l'exemple, hein, le capteur donne la température, la pression, le niveau d'humidité, le CO2, etc. Donc vous avez cette donnée disponible sur cette bulle de communication, et bulle de communication qui permet aux différentes personnes qu'on va mettre dans cette bulle d'échanger et puis après de communiquer avec tous les moyens qu'on connaît, hein, donc le chat, conversation audio, conversation vidéo. Hein, donc tout ça c'est du classique. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir connecter ça en fait avec les objets connectés. D'accord. Donc tout ça se serait fait au travers d'API. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de recherche et développement et en termes de création de solutions, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite que de développer une nouvelle solution d'infrastructure ou de communication. Effectivement, pour déployer un cas d'usage qui n'est pas encore disponible chez nous, on parle de... alors j'allais dire développement, on parle plutôt de customisation et c'est des processus qui en général prennent 2-3 semaines. 2-3 semaines de développement API. Donc c'est assez rapide. Hein. Et à partir de ça, il y a un certain nombre de cas d'usage. Donc on regarde. Effectivement, on est pas mal questionné sur des gestions de quarantaine. Donc effectivement, vous pouvez créer une zone de quarantaine dans le système. Et le fait de sortir de cette zone de quarantaine, vous pouvez déclencher toute une série d'événements. Et c'est là que le fait, pour nous, d'être un constructeur de solutions de réseau, solutions de communication, solutions de téléphonie prend tout son sens, c'est qu'on va pouvoir déclencher un certain nombre d'actions liées à toutes ces technologies-là. Donc contacter le personnel de sécurité sur smartphone, mais pourquoi pas sur DECT ou sur d'autres types de plateformes, en donnant la localisation temps réel du patient qui sort de la zone de quarantaine. Récupération des informations de patients et personnels qui ont été vus, ou en tout cas détectés à moins de 2 mètres du patient, création de cette fameuse bulle de vidéosurveillance, de vidéoconférence, avec les différents personnels concernés, notification haut-parleur par exemple, notification téléphone. Donc tout ça, c'est des choses qu'on sait faire. On peut aller jusqu'à des fermetures de portes hein, en contrôlant l'objet connecté serrure. Donc ça, c'est des choses qu'on a plutôt déployées aujourd'hui en environnement universitaire, essentiellement aux États-Unis. On peut envoyer de la vidéosurveillance et effectivement, on va avoir tout un certain nombre de données qui vont être proposées et mises à jour. Donc je reviens et j'insiste sur le fait qu'on est sur un modèle, un événement déclenche plusieurs actions. Et plusieurs actions automatisées. L'idée, encore une fois, est d'améliorer la réactivité et d'aider à la décision. Un autre cas d'usage, donc là, on travaille avec l'Institut Mines Télécom et on se positionne sur un projet de double numérique sur le parcours patient. L'idée est assez simple.
on donne un badge au patient et on va récupérer les données de flux patients qu'on va envoyer dans un moteur d'intelligence artificielle. Donc c'est là que l'Institut Mines-Télécom nous amène son expertise, de manière à modéliser des parcours patients en cas d'explosion de la demande. Donc on peut imaginer sur une prochaine crise, sur une deuxième vague de Covid ou sur quoi que ce soit d'autre, en fonction des flux patients, de modéliser effectivement une augmentation exponentielle du nombre de patients. Et donc à partir de là, planifier, peut-être aider à la planification par rapport à une crise potentielle. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on travaille. Ça en est au stade de l'expérimentation en ce moment. Alors, effectivement, c'est bien de proposer des outils de communication. On va essayer de s'assurer qu'on n'amène pas des brèches ou des failles de sécurité en plus. Donc pour ça, on fait un gros effort de design de solutions et puis bien évidemment de certification. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on est certifié aujourd'hui. La solution Rainbow est effectivement hébergée en France, chez OVH, certifié ISO 27001, certifié HDS. Donc on met on met le paquet sur la sécurisation des échanges, le chiffrement de la donnée de bout en bout, une donnée qui d'ailleurs vous appartient, c'est pas quelque chose qu'on voit. Donc c'est vraiment extrêmement important pour nous de se positionner comme ça, sinon c'est pas la peine. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce genre de cette importance qu'on attache à la sécurisation des communications, ça nous permet effectivement de rentrer dans des environnements intéressants. À titre d'exemple, il y a 2 semaines, la solution Rainbow a été retenue par le ministère des Armées. Donc on parle ici de 240 000 utilisateurs sur la partie communication unifiée avec Rainbow. Donc ça, c'est des choses... on est très très fiers de ça et on a envie de continuer à avancer dans ce sens-là. En conclusion, j'ai essayé de faire succinct et de pas trop faire de slides, de pas trop rentrer dans le détail, de manière à vous donner une vue d'ensemble, et puis de laisser un petit peu de temps pour les questions. On est engagé sur la santé chez Alcatel-Lucent Entreprises, on est engagé sur la santé en France, on est un acteur français. Et on pense que la combinaison de technologies, qui est une combinaison pour nous unique sur le marché, donc de solutions sécurisées de LAN, de Wi-Fi, de communication unifiée, de plateformes de communication flexible, donc la capacité effectivement au travers d'API de connecter tout un ensemble d'éléments hétérogènes. Le fait d'embarquer un petit moteur de workflow et de création de processus permet aux établissements hospitaliers de digitaliser, d'optimiser et d'automatiser leurs opérations. Donc c'est là-dessus qu'on se positionne. On a aujourd'hui, globalement, on a à peu près une vingtaine de POC qui tournent. Donc on regarde maintenant à passer dans des environnements de production. Voilà, donc ça c'est l'étape qui est en train d'arriver. On a parfois des choses qui freinent un petit peu sur les mises en production qui peuvent parfois être basiques, mais si on parle de géolocalisation, on va mettre des balises Bluetooth sur les murs. Mettre ça dans des chambres de patients, il faut que la chambre soit vide, ce qui n'est pas forcément le cas facilement. Donc des fois, il y a ce genre de choses qui a un petit frein en fait, au déploiement en production. Donc voilà ce qu'on propose. J'espère avoir été clair. Et puis, je pense qu'il nous reste suffisamment de temps pour des questions. Et en tout cas, je vous remercie d'être là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Laurent. Effectivement, dans les temps, il nous reste une petite dizaine de minutes pour aller plus avant sur les sujets qui vous intéresseraient auprès de Laurent. Ou éventuellement, si vous avez envie de lui exprimer des attentes
particulière compte tenu des possibilités technologiques. Si vous voyez des cas d'usage qu'il n'aurait pas évoqués, il y en a sûrement. Il y en a absolument, et je ne souhaitais pas tous les évoquer, sinon on était parti pour longtemps. La tendance, dans les attentes du monde hospitalier, elle se situe plutôt sur quel type d'usage majoritairement ? La majorité aujourd'hui, si on classifie les demandes par ordre de récurrence, donc le nombre de demandes, la gestion de patients Alzheimer, ou en tout cas de patients qu'il ne faut pas laisser sortir du bâtiment, c'est ce qui arrive en premier en quantité. Oui. Ah oui, alors ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille là-dessus. Voilà, on a eu les bracelets, on a eu les montres, on a eu des tas de choses. Et on arrive finalement à avoir des solutions complètes, à la fois discrètes, utiles, gérables, ergonomiques, homogènes. Enfin bon, il y a voilà, c'est un petit peu le retour qu'on avait sur le C3S Lorient. Donc après, on est en environnement POC, donc il faut y mettre les limitations. Mais si on trouve une interface intuitive et une simplicité d'utilisation en mode POC, on peut imaginer et espérer qu'en mode production, c'est quelque chose qui sera valable aussi. Dans l'ordre du nombre de demandes, le deuxième, c'est en fait historiquement la raison pour laquelle on a développé ce type de solution, c'est de retrouver un brancard ou une chaise roulante ou un équipement tout bêtement. Donc ça, c'est ce qui arrive en deuxième. Alors qu'à la base, c'est pour ça qu'on avait créé cette solution-là. Et de retrouver donc des gros équipements, pas forcément des... ça peut vraiment être de tout, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, c'est ça. Et puis après, il y a les zones de quarantaine qui sont des choses qui commencent à être regardées. L'histoire du jumeau numérique parcours patient, voilà. Après, tout ça, c'est des choses qui se discutent. Mais si on veut parler un petit peu maturité, et puis nombre de récurrences sur la demande, c'est vraiment empêcher les patients de sortir et puis localiser les objets. Alors, il y a une intégration assez forte dans ce qu'on a vu. Oui. Un travail quand même avec des partenaires comme l'IMT. Donc, ça, c'est un apport important en termes de prospective pour les usages de demain. Oui, de toute façon, le monde a changé. Je pense que le responsable chef produit qui développe le produit dans son coin en fonction de ce qu'il pense être le mieux, cette époque-là, elle est finie et il faut se transformer. Il faut démarrer du besoin opérationnel, du vrai besoin, de la vraie vie. Donc ce qu'on fait depuis quelques années, mais ça semble pas révolutionnaire, mais dans le monde industriel, je trouve que ça l'est, c'est de dire, voilà, t'es chef produit, tu dois développer une solution, tu vas passer une solution pour retrouver des objets, tu vas passer une semaine avec des infirmières pour vraiment comprendre la vraie problématique. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, et pour moi c'est le nouveau monde un petit peu. On parle beaucoup de nouveau monde. Pour moi c'est ça. Faut arrêter la création de produits dans un bureau ou dans un bureau perdu, quoi. Et effectivement après, l'avantage aussi pour un constructeur comme nous, c'est qu'on a plus de chances de réussir sur le marché avec des solutions pertinentes, quoi. Très bien. Merci Laurent. Je vois pas. C'est vrai qu'on voit rien, donc. Ça fait juste 3 jours que je vois rien en fait. Faut crier. donc, mais bon, je devinerais s'il y avait des bras qui se lèvent ou autre. En fait, on voit mieux. En montant là, non, on voit même pas mieux. Non, on voit pas plus. Non. Ok. Bien, écoutez, de toute façon, comme Laurent vous le disait, la présentation sera à votre disposition. Vous pourrez revenir auprès de lui pour des détails, des développements, demander des démonstrations à distance, des explications à distance. Ça, c'est intéressant. Absolument. Sur la partie infrastructure, réseau, donc sur de la technique profonde réseau. Sur du protocole réseau, donc ça j'ai les équipes techniques et on a lancé ça en août, donc vraiment les workshops, ce qu'on appelle le hands-on en anglais, donc vraiment manipé. On fait ça pour les clients et les partenaires, donc on peut très bien aller là-dessus. Voilà, ça sert aussi à démystifier un peu la technologie. Parfois on a la sensation que ça peut être trop complexe, alors parfois à raison, mais voilà, on essaye de simplifier les choses et ça aide bien. Donc ça, sur l'infrastructure, on fait ça. Et puis sur des démonstrations de géolocalisation, on fait aussi, quoi. De toute façon, on s'adapte. Bon, puis moi, je revoyage un petit peu en France. Donc, Ouais. Merci Laurent. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis on va enchaîner. Donc, vous pouvez le féliciter pour son boulot.